Max contre les monstres du placard, ça va être trop bien. Trop hâte d'y aller. Moi aussi, j'espère que Max va coller une bonne raclée aux monstres. Paf, pif et tac, crababou et rac et paf, pif et rac et béon, béon, déon, mais ça va pas la tête. J'ai même pas eu peur d'abord. Cette fois, je te tiens. Tu vas me payer. Ah oui, je t'aurais, mais pas aujourd'hui. Cui, déjà. Hé, les garçons, vous aussi, vous avez participé au concours? Un concours? Quel concours? Le concours du salon de toilettage. Chaque enfant qui dessine son animal préféré reçoit une entrée gratuite pour le nouveau film de Max. Trop cool! Moi, j'ai dessiné Malice. Elle est trop mignonne. C'est qui, Max? Le plus grand de tous les coquers. Dans son dernier film, il va même réussir à faire peur aux monstres du placard. Et ça, c'est trop fort. Génial! Ouais. Si on fait plusieurs dessins, on pourra voir le film plein de fois. Ah non! On ne peut dessiner qu'un seul animal préféré. Sinon, ce serait de la triche. Hein. Il faut que j'y aille. Ma séance va commencer. Bill, ça t'ennuie pas de t'occuper de Malice? Pas de problème. Merci, Bill. Et dépêchez-vous, le concours s'arrête ce soir. Tu vas voir de quoi je suis capable. Ce soir? Mais j'aurai jamais le temps. Oh. Malice, pourquoi tu aboies sur Pouf? Il avait rien fait de mal. Moi aussi, je vais être comme Max et faire peur. Tu pourrais peut-être m'apprendre, Bill. Impossible, t'es bien trop mignonne. Oh, mais j'en ai ras la croquette d'être toujours mignonne. Moi, je vais faire peur comme Max. Intéressant. Eh, Boule, c'est quoi mon animal préféré? Bah, je sais pas, je suis pas dans ta tête. Mais tu peux dessiner Bill au carreau si tu veux. Je les aime bien, mais mon animal préféré, ça peut pas être ton animal préféré. Faut que je trouve le mien, le vrai, l'unique. T'inquiète, je vais t'aider. Est-ce que t'aimes les requins? Oh non, ils ont les dents trop pointues. Hé, Caro, attends-moi. Tu viens, Malice? Je crois que je vais plutôt rester là et apprendre à faire peur comme Max. Hé, tu veux être une terreur? C'est ma spécialité. Je peux t'apprendre si tu veux. Je me demande bien comment Boule va me dessiner. Comment ça? Te dessiner? Boule va plutôt me dessiner, moi. Ah oui, et pourquoi ça, madame? Parce que une tortue, c'est beaucoup plus original qu'un toutou. Monsieur. Oui, mais moi je suis un toutou hors du commun. Madame. Parce que peut-être que j'ai l'air d'une tortue normale. Monsieur. Ok, alors que le meilleur gagne. Et un oiseau? C'est bien un oiseau, ça vole. Oh bah non, je suis allergique à leur... à leur pub. Tu vois, rien que d'y penser. Ah, ça peut pas être mon animal préféré. Attends, pourquoi tu dessinerais pas un escargot? C'est ultra stylé, un escargot. Un escargot, sérieux? Les trucs qui bavent là, quand on a un dans la main, on dirait que tu viens de te moucher. Hé, Axel, c'est quoi ton animal préféré? Avec Axel, on est comme les deux griffes de la patte. Son animal préféré, c'est... Le lion. Ah, ok. Je trouverai jamais. Toi, c'est facile, t'as Bill et Caro. D'ailleurs, tu vas choisir qui? Bonne question. Et ça va, les garçons? Peut-être Caro. Tu la trouves pas vraiment craquante aujourd'hui? Moi aussi je peux être craquant. Hey! En fait, je crois qu'ils sont en concurrence. Ils veulent tous les deux que tu les dessines. Tiens, Boule, une limonade bien fraîche. Voilà une belle glace pour mon maître préféré. C'est ça le problème quand on a deux animaux préférés. Merci les copains, c'est adorable. Ça y est, je sais quel est mon animal préféré. C'est Max, bien sûr.
Et si tu dessinais Bill, ce serait pareil, non? Rien à voir. Si je dessine Bill, je serais allergique à mon propre dessin. Max, c'est le seul animal qui me fait pas éternuer. Bon allez, je pense dessiner et on se retrouve au salon de toilettage, ok? Il a trop de chance d'avoir trouvé, Pouf. Alors que moi, j'arrive toujours pas à choisir qui je vais dessiner. Coucou, un bon petit massage de tortue devrait t'aider à avoir les idées plus claires. Le massage spécial pâte et oreilles de cocker fait des miracles. C'est ça qui aide à prendre... Tricheur, le massage, c'était mon idée. Mais oui, bien sûr, je sais. Leçon numéro 1. Pour être une terreur, il faut abandonner les stupides réflexes de chien trop mignons pour devenir un chat. Démonstration. À toi. Ah. Ça y est, j'ai assez appris. Maintenant, je vais pouvoir faire peur à tout le monde. Pas si vite, jeune Padawaf. Pour effrayer du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des proies plus faciles. Ah bon, comme quoi? Comme ça. Ah bah non, bah on va quand même pas faire du mal aux oiseaux, hein. Non, bien sûr que non. Bon, d'accord alors. Papa, est-ce que je peux dessiner dans ton bureau? Bien sûr. Merci. Halte les cocos! Il ne faut pas déranger un artiste en pleine inspiration. Surtout quand il marche dans les pas de son père. Revenons aux choses importantes. Je crois entendre des bruits de crayons, mais j'entends pas ce qu'ils dessinent. Bill, si nous on est dans le couloir et que Boule est dans le bureau, c'est qu'il n'a pas besoin de nous comme modèle. Ça veut dire que Boule dessine un autre animal? Allez, fais-lui peur, qu'elle vienne se réfugier bien au chaud entre micros. T'as vu? C'est trop super, hein? Ouais, excellent. Allez, on recommence sérieusement cette fois. Alors, t'as choisi qui, Boule? Allez, montre-nous, s'il te plaît. Du calme, les amis, c'est une surprise. Et pour être surpris, vous allez être surpris. T'étais où? Je t'attends au salon depuis un quart d'heure. J'ai déjà donné mon dessin, moi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça va fermer. Dépêche-toi. Quoi, déjà? Il faut que je sache! Eh, mais arrêtez, qu'est-ce qu'ils vous Ils sont complètement dingos. Qu'est-ce qu'ils ont? À cause de vous, mon dessin est perdu. Oups! Je vais rattraper le dessin. C'est ça que ferait l'animal préféré de Boule! Je l'aurai avant toi. Vous pouvez pas courir vite un peu plus lentement? Cette fois, c'est la bonne, je le sens. C'est moi qui l'aurai! Non! Caro, vous avez été très vilain. Surtout que je suis complètement allergique à la course. C'est pas moi, c'est elle! Ce n'est pas gentil du tout. Qui a amené un lion dans cette ville? C'était juste moi. J'étais très fâchée. Et même que ça m'a fait peur, finalement, je préfère rester mignonne. Ben alors, il faut te calmer, mon petit bouchon. Malice? Oh là, désolé de t'avoir laissé. Je fais des bêtises, moi aussi. T'as voulu faire peur au
d'être mignon. Non, d'ailleurs, t'as pas à choisir entre faire peur et être mignonne. L'important, c'est que tu sois toi-même. Bill a raison. Ça sert à rien d'être jaloux des autres. Surtout pour un dessin. Boule, tu en as mis du temps. Tu as dû hésiter entre dessiner Bill ou Caro, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai rapidement compris que je ne pourrais jamais les départager dans mon cœur. Alors j'ai inventé un animal fantastique. Le cocker-tortue. Ah bah oui, comme ça j'ai réuni mes 2 animaux préférés. Super, bravo Boule. C'est le dessin le plus original de la journée. Voici ta place. Mais dépêchez-vous, la séance va bientôt commencer. Merci. Allez, Pouf, on fonce. Oh non, pas en courant. Oh. Enfin, t'as entendu? Il a dit cocker-tortue, pas tortue-cocker. Je savais bien que je passerais en premier. Bill! Mais non, je rigole. T'avais raison, Caporal. Pour attraper du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des proies plus faciles, comme des chats. Arrête, c'est pas drôle. Je vais te montrer. Tu vas voir, on va bien rigoler tous les deux. À toi, Bill. Et maintenant, la super technique que j'ai vue à la télé. Mais Bill, ça c'est du lancer de disque, pas du frisbee. Arrêtez de vous balancer, j'ai le mal de mer. Ce camion vient de livrer les pièces de la toute nouvelle exposition qui démarre demain au musée. Alors, dites-nous le thème de cette exposition. Le thème, c'est Sabre Noir, le fameux pirate. Sabre noir? Il faut savoir qu'avant de faire fortune sur les mers du globe, Sabre Noir a grandi dans notre ville. Hé, le frisbee, il s'appelle Reviens. Bah ouais. Les visiteurs pourront admirer un tas d'objets ayant appartenu à Sabre Noir. Son fameux sabre, bien sûr, et une carte menant à son fabuleux trésor. Une exposition sur Sabre Noir? Dépêchez-vous de venir à l'exposition Sabre Noir, elle ne dure qu'une semaine. Oh, son fabuleux trésor. Tu entends ça, Caporal? Avec ce fabuleux trésor, je pourrais remplacer tous mes vieux gadgets. Mais tu vas t'arrêter de tourner, fichu fauteuil! Ça serait pas du luxe. Pour terminer, avis aux amateurs de légendes. Le trésor de Sabre Noir est, paraît-il, enterré dans notre ville et son fantôme veille dessus. À vous les studios! Moussaillon, en route pour le grand large. Hissez les voiles, larguez les amarres. C'est moi, Sabre Noir, le flibustier. Un navire marchand, capitaine. Hissez le pavillon à tête de mort. Oh, vous n'aurez pas mon bateau, maudit pirate. Un homme à la mer. Moi, je suis une tortue marine. Matelot Bill, à l'abordage. Pour avoir encore le mal de mer, non merci. C'est quoi ce machin? Hein? Mais non, Moussaillon, l'abordage c'est en face. Qu'est-ce que tu dis de ça, capitaine? Ça alors? On dirait une carte au trésor. C'est comme ça qu'on me remercie. Oh, les épées, c'est le trésor de Sabre Noir. Il est sûrement tombé du camion qui a porté les affaires de Sabre Noir au musée. C'est peut-être un trésor de croquettes? Depuis le temps, quand même, elles doivent être périmées. Dommage qu'on doive la rendre. Pas tout de suite. Si on trouve le trésor avant, ça serait top pour le musée. T'as raison. Regardez, il y a des remparts, ça peut pas être chez nous. Il y en a pas dans notre ville. Peut-être qu'il y en avait avant. Faudrait demander à quelqu'un. À Madame Stick. Elle connaît par cœur l'histoire de la ville, même qu'elle se fâche quand on sait pas. C'est vrai qu'avec elle, ça rigole pas. Un galion espagnol, flibustier à l'abordage! Encore un gadget détraqué!
Bonjour, Madame Stick. Vous saviez si dans le temps la ville était fortifiée? Tu ne veux pas savoir si j'ai connu les dinosaures non plus. Dis tout de suite que je suis vieille. Bon, oui, il y avait des remparts qui ont été détruits en 1732, bien avant ma naissance, je vous signale. Merci, Madame Stick. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Il n'y a plus qu'à trouver où étaient les remparts. On va comparer avec un plan de la ville. À nous le trésor de Sabre Noir. Le trésor de Sabre Noir? C'est moi qui vais le trouver en premier. Ah, voilà que mon périscope s'y met lui aussi. Et une photo de la carte. Regardez les vieux remparts et les murs du parc. On dirait qu'ils sont à la même place. Il n'y a plus qu'à visionner ça. Combien de temps elle va mettre pour s'en rendre compte? 1, 2... Ah, c'est pas des photos numériques. Faut que je développe la pellicule sur du papier. 2,5, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait appel à un expert. Bien joué, mon Bill! Si vous voulez le trésor, il faudra être à la hauteur. Être à la hauteur, ça veut dire être capable. Mais être capable de quoi? Chez les animaux, être à la hauteur, ça veut dire être une girafe. Et si c'était ça? On peut peut-être voir le trésor si on est à la hauteur d'une girafe. On dirait que Bill a compris un truc. Non, 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 ne me remerciez pas. Regardez, là-bas, ça brille. Ouf, ce n'est pas le trésor. Il devait y avoir un indice là-dedans. Leur sale cabot était là-haut pour une raison. Qu'est-ce que tu en penses, caporal? Je pense que je serai mieux à la maison. Oh! Qu'est-ce qui réfléchit les rayons du soleil? Des pièces d'or! Ah, ah, Pas si vite! Madame Stick? C'est passé les professionnels. Oh non, 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 non. Encore un gadget qui me trahit. Attends-moi là. C'est pas le trésor. Cet arbre ne pouvait pas être là au temps de Sabre Noir. Pourquoi pas? Il y a des arbres qui vivent 1000 ans. Tu trouves quelque chose? Encore un message. Le trésor est sous les flots à portée de jumelles. Les flots? Y a pas la mer ici. Non, mais il y a de l'eau. Le trésor est peut-être sous la fontaine. Amusez-vous pour creuser, bande d'amateurs. Ah, y a quelqu'un? Caporal? Ah, le fantôme de Sabre Noir! Ah, marre de ces gadgets pourris! Oh, tu tombes bien, mon petit Georges. Mon seul gadget qui fonctionne à merveille.
Laisse tomber, Bill. Le sol est trop dur pour tes pattes. Mais pas pour un robot. C'est moi qui aurai le trésor. Après tout, c'est normal. Si je n'avais rien dit pour les remparts, vous n'auriez pas trouvé. Oh. Georges! Tu vas pas me lâcher comme tous mes gadgets! Pas toi! Ah. Je suis coincée! Oh, mon nez! Merci, ça va mieux. Mais non, ça va pas. Allez plutôt chercher de l'aide. Caro, c'est pas le moment de jouer la tortue de mer. Aidez-moi! Le gadget qui ne tombe jamais en panne, Bill! À propos de gadgets, activez vos ressorts dans le trou pour agripper Georges. Vous voyez qu'il vous lâche pas toujours vos gadgets. Merci. C'est vrai qu'ils ne sont pas mal, finalement. Regardez ce que la tortue de mer a trouvé! Le trésor était vraiment sous les flots. Tada! Il peut pas être là depuis 200 ans! Des pièces d'or. Le fantôme de Sabre Noir. Il va se venger parce qu'on a le trésor. Surprise! On a tout filmé en caméra cachée. Votre chasse au trésor fera un super reportage pour donner envie aux gens d'aller voir l'exposition. Oh, désolé les enfants et Madame Stick, il n'y a pas de trésor en fait. Quoi? Mais alors les pièces d'or? Elles sont en chocolat. Je vais passer à la télé. Après Sabre Noir, on a une expo sur les agents secrets. Ça vous dirait d'exposer vos gadgets? On a résolu les énigmes, on a trouvé le trésor et on a gagné du chocolat. Ça vaut pas un trésor de croquettes? À toi, Pouf! Mets-leur la pâtée. Ah, ok. J'essaie. À toi, Bill! Mets-leur la carotte T'as envoyé la balle trop loin, du coup. J'ai plus de jambes, j'en peux plus de courir. On peut pas jouer à autre chose. Ah, il est serré ce pantalon, c'est dur de... Ouf, attention le frisbee. Où ça? Hein? Il va trop vite ce frisbee. J'ai pas des yeux de faucon, on peut pas jouer à autre chose. Le frisbee qui va trop vite, le pantalon qui est trop serré. C'est moi ou Pouf a toujours une bonne excuse? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ça va, Pouf? C'est pas ma faute. Mes jambes veulent pas faire ce que je leur demande. Bravo, Pouf! Tu t'es fait ridiculiser à la course par une tortue! Ah, mais peut-être qu'en fait, c'est une méga tortue magique venue de l'espace! Ou alors c'est juste toi qui as un gros nul! Hé là, personne ne se moque de mes copains! N'importe quoi. Pouf est super doué pour... Non, mais t'inquiète, Boule, je peux me défendre tout seul. Oh là là, je suis allergique à quelque chose, là. Laisse-moi deviner, aux taches de roquette! C'est toi la tâche à laquelle il est allergique. Je le comprends. Moi aussi, tu me donnes des boutons. Va te soigner ou tu vas contaminer tout le monde! C'est ça, tes copains? Du balai, Roquette! Bravo, Caro! Hé, Pouf, attends. Axel raconte n'importe quoi. Il a raison, je suis nulle. Même à côté de Caro, qui est pas une tortue magique de l'espace. Je rentre chez moi. Pauvre Pouf. Il n'est pas nul, il se croit nul.
Il faudrait qu'il ait plus confiance en lui, comme Caro. Mais oui, si Pouf croit tout et n'importe quoi, on pourrait essayer quelque chose. Mais puisque je te dis qu'il n'y a rien à faire, je suis née nulle, c'est tout. Pouf, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Caro ne vient pas de l'espace, mais ce n'est pas vraiment une tortue comme les autres. Je m'en doutais un peu, hein. Caro est en fait un grand maître tortue. Ça veut dire qu'elle a des pouvoirs secrets très puissants. Je lui ai demandé de t'aider et elle a tout de suite accepté de te transmettre son pouvoir. À moi? Qu'est-ce que ça changerait? Tu deviendrais comme Caro? Rapide, super agile, toujours en super forme. Et puis surtout, ça te ferait comme une carapace invisible qui te rendrait comme invincible. Une carapace invisible? Wouah! Pour que ça fonctionne, il faut rester zen comme une tortue, les yeux bien fermés. Au début, tu vas sentir un peu de fraîcheur. C'est le pouvoir des tortues qui cherchent à entrer. Ah oui, je sens le pouvoir. Parfait. Et quand le pouvoir sera entré en toi, tu sentiras une grande chaleur. Ah oui, ça y est, je sens bien la chaleur. Alors c'est bon? Ça veut dire que Caro t'a transmis son pouvoir. Tu peux ouvrir les yeux. Oh? On va tester tes nouvelles capacités. Attention à pas te faire voir de Pouf. T'inquiète, j'ai la situation entre de bonnes oreilles. Un des pouvoirs des tortues, c'est qu'elles ont un super souffle. Ah bon? Mais elle est toute petite. Oui, mais regarde. Caro, 1, 2, 3, souffle. Wow, trop fort. Essaie. Hein? J'y arriverai jamais. T'as réussi. Tu vois, le pouvoir des tortues t'a rendu plus fort. Tu crois? Je vais réessayer pour voir. Alors, tu vois, Axel racontait n'importe quoi. T'es pas nul. Ouais, je me sens vraiment super pas nulle. Fini les excuses bidons. Je peux même arriver à toucher Caporal. Non, tu devrais pas. Quoi? C'était vous? Vous perdez rien pour attendre. Ah bah, où ils sont passés? Merci les copains, grâce à vous, je suis un nouveau Pouf. Allez, le dernier arrivé au parc est un nul. Ouh, c'est rigolo de jouer la comédie, mais moi je reste une vraie tortue. Je vais faire une sieste. Youhou, dans le mille. Mais comment il arrive à faire ça, lui? Je te l'avais dit, Bill. Pouf croit toujours qu'il est nul, mais en vrai, il est doué. Maintenant qu'il a confiance en lui, il va cartonner. Oh, et si je présentais le nouveau Pouf à Axel? Non, Pouf, fais pas ça. Axel, j'ai pas bien entendu tes excuses pour m'avoir traité de gros nul tout à l'heure. Mes excuses? Tiens, les voilà. Hein? Pouf, je dois te dire un truc. C'est gentil, Boule, mais maintenant que j'ai un super pouvoir, j'ai plus besoin que tu me protèges. Regarde, couché. Hein? Fais le beau. Te laisse pas faire, Roquette. C'est moi ton maître. Je comprends pas ce qui m'arrive, je peux pas résister, c'est mon instinct. Voilà, bon toutou. Hop, hop, hop. Ah. Alors, tu t'excuses ou je te fais faire pareil? Non, je suis désolée. T'es super balèze en fait. Hein. Je croyais que. Allez, filez. T'as vu ça, Boule? T'as vu ce que j'ai fait? C'est grâce à mon nouveau pouvoir. Ah ouais, bravo, c'était cool. Et si on jouait un peu maintenant, Pouf? Tiens, mon joli. Oh. Pas si vite, Minou. Ouah, Pouf, bravo. Mais si on jouait à un jeu plus calme? Cache-cache, par exemple? Non, je sens le super pouvoir des tortues couler dans mes veines. Super vue de tortue, super oui de tortue. Je ne suis plus Pouf, je suis super tortue. Je vais défendre les plus faibles et devenir le nouveau super-héros. Dis donc,
donc, Pouf, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, là? Caro n'a peut-être jamais eu de super pouvoir, alors... Évidemment que si. La preuve, je suis Super Tortue, l'invincible. Oh. Je crois que mon idée a un peu trop bien marché. Le pouvoir des tortues lui est monté à la tête. Et tu n'as pas encore tout vu. Un innocent en danger, je peux le sauver. Oh non! Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne passe pas! Pouf, il faut vraiment que tu m'écoutes. Ça devient dangereux ce que tu fais. Mais non, t'as dit que j'avais une carapace qui me protégeait. Il peut rien m'arriver. Bonjour. Attention! Oh, mais ça m'a pas la tête! Je vois l'idée. Vous avez perdu votre pizza. Oh là là, Pouf est devenu ouf. Surveille-le, je reviens tout de suite. Ok, il n'y a pas de voiture, j'y vais. Carapasso! Ok. Phew. Une boîte de perdu, voilà Super Tortue. Waouh, merci petit. J'arrive. Le plan de boule a intérêt de fonctionner, je vais pas tenir longtemps. Réveille-toi, ma Caro. Je vais encore avoir besoin de tes talents d'actrice. C'est fatigant de sauver les gens qui sauvent des gens. À toi de jouer ta grande scène, Caro. Salut Caro. Encore merci, ton pouvoir marche à la perfection. Oh, t'as un problème? Oh, Caro! Ma pauvre petite Caro! C'est injuste, tu as tout donné pour aider Pouf et maintenant tu es très malade. Tu es trop gentille, Caro, Arrête, Bill. Pouf ne nous comprend pas. Oh non, Caro. J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû lui demander un tel sacrifice. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Caro t'a donné trop d'énergie et maintenant elle n'en a plus assez pour elle. Elle va se transformer en serpillière avec une carapace toute molle. Quoi? Mais c'est trop triste, qu'est-ce qu'on peut faire? Une seule solution. Il va falloir que tu rendes son pouvoir à Caro. Oh bah non, il est trop bien ce pouvoir. Vous en êtes sûr? C'est la seule solution. Tout à fait sûr. Bon, c'est d'accord. Et t'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? J'ai pas l'impression qu'il se passe grand Si, chose. c'est exactement comme ça. Très bien, Caro commence à retrouver des forces. C'est bon, Caro, tu peux te lancer dans la grande scène de résurrection. Bravo, Pouf, ça a marché. T'as guéri Caro. Je suis dans une forme Carolympique. Ah, je suis content, même si j'aimais bien être un super-héros. Achou! Oh là là, j'ai mon allergie à la transpiration qui est en train de revenir, je crois. Pas de doute, Pouf est redevenu Pouf. Tu sais, Pouf, en vrai, Caro ne t'a jamais vraiment donné de pouvoir. Tu as tout fait. J'ai juste inventé cette histoire pour te donner confiance en toi. Ah bon, t'es sûr? J'avais vraiment l'impression d'avoir un super pouvoir, moi. Parce que tu en as un. Ton pouvoir, c'est d'être un super copain prêt à tout pour aider tes amis. Ça, c'est vrai. Et pour le reste, je pourrais m'entraîner pour m'améliorer un peu. Super idée. Ça vous dit de retourner jouer au foot? T'es sûr? Parce que ça m'a fatigué de courir toute la journée. Je rigole. Le dernier arrivé est une serpillière toute mâle. C'est un vrai champion. Ouais, t'as raison, il est trop fort, respect. Tiens, Axel, raconte à Boule et Bill ce qu'il a fait, ton chien. Ah, 3 fois rien. Rocket a simplement aidé à l'arrestation d'un voleur en se jetant dans ses jambes. C'est pas ton chien qui fera un truc pareil, c'est sûr. On pourrait presque l'appeler Rocket le super chien. Je le connais, il a dû glisser et le voleur a trébuché sur lui. Moi, t'es jaloux parce que c'est moi le super-héros alors que toi, t'es un super-zéro.
Allez, viens, Bill. On va laisser les super modestes ensemble. Si ton chien réussit à faire autre chose que dormir ou jouer, hésite pas à nous le raconter. C'est pas parce que Rocket a arrêté un voleur que Bill est nul. Il était au bon endroit au bon moment. C'est idiot de dire des choses pareilles. Oui, c'est vrai ça. En tout cas, bravo, Rocket. Quel vantard, cet Axel! Quel nul ce Rocket. Eh, mais j'ai une idée. Avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais devenir un véritable super-héros. Ouais, ça clouerait le bec à ce prétentieux de Rocket. Super Caoutchouc, l'origine d'un super-héros. Voilà, il suffit de le lire et on saura comment il faut faire. Je m'en souviens très bien. C'est dans cet épisode que le professeur Ositron entraîne le héros pour qu'il devienne super caoutchouc. Boule Ositron, ça sonne bien. On pourrait appeler Bill... Bill le Magnifique. Peut-être que Super Bill, ça fait plus super-héros. Ah ouais. C'est qu'un début. Dès que je serai devenu Super Bill, Rocket va voir ce qu'il va voir. Pendant que tu vas t'entraîner dehors, je vais te dessiner ta tenue de Super Bill. Écoute-moi bien, Super Bill. On va commencer par le contrôle mental. Ça, c'est une technique qu'Axel et Rocket ne connaissent pas. C'est pas Super Bill qu'il faut t'appeler, c'est super nul. Arrête! Un super-héros doit apprendre à se contrôler. Mais je sais me contrôler, sinon je t'aurais déjà transformé en croquette. Mais calme-toi! Tu dois me regarder sans rire, sans bouger, sans rien faire. Je vais m'endormir. Attention, c'est parti. Ça va pas du tout. En riant comme ça, tu deviens très vulnérable. Dans cette histoire, Super Caoutchouc se bat contre le méchant Rigolus, qu'il fait rigoler à mort. Et c'est comme ça qu'il gagne à la fin. Il profite que le héros rigole pour l'écrabouiller sous un gratte-ciel. Ça c'est tout de suite moins rigolo. Bravo, Bill. T'as réussi l'épreuve. Bon, il n'y a plus qu'à essayer mon costume et on verra qui de nous deux est un super-héros, Rocket. Super-héros, c'est comme espion, ça ne s'improvise pas. Et s'il y en a un qui a l'étoffe d'un super-héros ici, c'est... Georges. Je vais faire de toi un super robot nain de jardin. Axel et Rocket n'ont qu'à bien se tenir. Bravo pour ce travail d'équipe, Caroline. Ton dessin a été génial. Je déclare ouverte la phase préparatoire de l'opération super-héros. Alors, prêt, Super Bill? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux que Caroline t'accompagne? C'est une bonne idée. Un super-héros est souvent accompagné d'un bon copain ou alors d'une bonne copine. Avec sa carapace, son intelligence, sa gentillesse et son sens de la justice, Caroline fera une copine divine. Youpi! Regarde, Super Bill et Divine Caroline. Oui, Divine Caroline, c'est super. Maintenant, ils sont prêts à sauver la planète. Trop classe le déguisement de super-héros. Salut les gens, on vient vous sauver. Sauver qui? Y'a personne. Là, il y a quelqu'un. Oh, mon chapeau! Là, Caro, le chapeau. Sacrebleu, t'es un véritable super-héros! Tada! Je veux dire, vous êtes des super-héros! Oui!
Il me reste plus qu'à connecter la puce bleue de Super Gentil et Georges deviendra un super danger fatal pour les vilains. Une puce à ne surtout pas confondre avec celle de Super Méchant, la rouge, qui ne sert à rien, mais c'était tellement amusant d'en fabriquer une. Ah bah faudrait savoir, je pensais que c'était mal d'avoir des puces. Et voilà. Allô? Non, merci, non, je n'en ai pas besoin. Puisque je vous dis que... C'est le moment d'agir. Super Georges, action. Rébellion. Ah! La puce bleue. Consternation. La rouge est dans sa caboche. Ah! Tout de suite. Ouvre immédiatement ou j'enfonce la porte. Leur nom, c'est Divine Caroline et Super Bill. Merci, Divine Caroline et Super Bill. Ah. Hey, si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Ok, si tu le prends comme ça, je te dirai plus rien. C'est pas Super Georges qu'il faut t'appeler, c'est Super Pot de Colle. Ça va pas. Bah, on peut plus manger les trucs qui traînent. Je te ferais dire que les barres en chocolat, c'est mortel pour les chiens. Ah, Super Bill et Divine Caroline ont sauvé la vie de Pluche. Ce n'est pas leur premier exploit. J'ai dessiné tous les autres. Ouais, c'est trop de la belle. C'est normal, si un super-héros ne sauve pas les habitants de sa ville, à quoi ça sert? C'est pour ça que vous êtes déguisés. Et donc vous avez aussi changé de nom. Je vous présente Divine Caroline, et moi je suis Super Bill. Waouh! Ta-ta-da-ta-da-ta-da! Ça va pas bien! Non, je confirme, ça va pas bien du tout. Les amis, Rocket le super-héros est ici. Bah allez, venez caresser un authentique super-héros. Toi, t'as pas entendu parler des exploits de Super Bill et Divine Caroline? Qui? T'as qu'à lire. Qui a rendu un ballon à un enfant en larmes. Qui a permis à Monsieur Moustache de ne pas prendre froid. Qui a empêché Pluche de s'empoisonner. Super Bill et Divine Caroline. Quoi? Mais c'est pas eux les super-héros, c'est Rocket. Ça va pas se passer comme ça. C'est un piège à tortue. De l'autre côté de la ficelle, il y a une salade. Et quand Caroline viendra la manger, hop, je tire dessus. Et Caroline sera ma prisonnière. Quand sa copine aura disparu, Bill sera tellement malheureux qu'il arrêtera de jouer les super-héros. Et toi, tu retrouveras ta place de super-héros. C'est Rocket le super-héros, c'est pas vous. Hey, on dirait que ça mord. Rocket au secours. Bon, bah j'y vais. Oula, ça a l'air sérieux. Toi à droite et moi à gauche. Il saura pas qui il faut suivre et ensuite on le prend en tenaille. On est fichus. Faites diversion.
pas des façons de traiter un petit chaton. Bravo, professeur Ositron. Merci, Boule. Sans toi, je sais pas ce qui serait arrivé. On a réussi. C'est ça d'être des super-héros. C'est protéger les autres quand on peut. Oh, t'as vu la dégaine? Oh, j'ai rien dit. Arrête, Super Bill. Tu es un super-héros. Georges, fais-moi sortir de là.